Répare ce moteur et je t'épouse devant tout le monde ici. La voix d'Isabella Martinez résonna dans l'auditorium de Phoenix Automotive comme un arrêt de mort. Ses yeux bleus brillaient d'une cruauté calculée tandis qu'elle pointait vers le moteur à 2 millions de dollars qui avait mis en échec 15 ingénieurs pendant cette semaine consécutive. Marcus Thompson se figea sur le seuil de l'auditorium. C'est maintenant encore la serpillière et le seau de nettoyage. 200 employés se tournèrent pour le dévisager comme s'il était un animal blessé qui s'était perdu dans les bureaux. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation fendre la tension. Isabella se leva de la table principale, ses escarpins loup-boutins à 1000 dollars claquant contre le sol en marbre tandis qu'elle marchait vers Marcus. Son parfum français se mêlait au mépris qui émanait de chacun de ses pores. À 41 ans, elle avait bâti un empire automobile à coups de poing de fer et de cœur de glace. « Tu as bien entendu, Tollard » chuchota-t-elle assez fort pour que tous l'entendent. « Si tu arrives à faire fonctionner ce que nos meilleurs cerveaux de Stanford n'ont pas réussi, je t'épouse ici même. Mais quand tu échoueras, et tu échoueras, la sécurité te vire et tu ne remets plus jamais les pieds dans cette entreprise. » Marcus n'avait que 34 ans, mais son visage portait les cicatrices d'une vie que peu pouvait imaginer. 6 ans plus tôt, il était sorti du pénitencier d'État de l'Arizona avec seulement un vieux sac à dos et la promesse de reconstruire son existence de zéro. Personne chez Phoenix Automotive ne savait que derrière l'uniforme de l'agent d'entretien se cachait un homme qui avait appris la mécanique dans les ateliers les plus brutaux du système carcéral. Le moteur dominait la table de conférence tel un hôtel technologique. Chromé, imposant et complètement silencieux. C'était le cœur d'un projet qui pourrait révolutionner l'industrie des véhicules électriques. Mais depuis cette semaine, il restait mort, se moquant des diplômes accrochés au mur des bureaux. Isabella avait convoqué une réunion d'urgence après que la dernière équipe de consultants ait échoué de façon spectaculaire la nuit précédente. L'entreprise saignait de l'argent, les investisseurs perdaient patience, et sa réputation de PDG impitoyable était remise en question par les concurrents. 15 millions de dollars gaspillés en consultants, avait-elle hurlé à l'équipe d'ingénierie la veille au matin. Vous sortez des meilleures universités du pays et vous n'arrivez pas à faire fonctionner une machine que nous avons nous-mêmes conçue. C'est à ce moment-là que Marcus commit l'erreur de lever la main. Madame Martinez, sa voix était grave, contrôlée, portant l'autorité silencieuse de quelqu'un qui avait survécu aux pires endroits que la société puisse offrir. Puis jeter un coup d'œil aux spécifications. Peut-être que je peux aider. L'auditorium explosa en rire nerveux. Certains employés échangèrent des regards gênés, d'autres secouèrent simplement la tête d'incrédulité. Un ex-dollar offrant son aide avec de l'ingénierie de pointe semblait être la blague la plus cruelle de la journée. Isabella y vit l'occasion parfaite. Humilier Marcus publiquement servirait d'exemple à tout employé qui oserait remettre en question la hiérarchie établie. De plus, les investisseurs japonais qui observaient au premier rang seraient impressionnés par son leadership autoritaire. 2 heures, annonça-t-elle en vérifiant sa Rolex en platine. C'est le temps que tu as pour prouver que tu sais autre chose que nettoyer les chiottes. Quand tu échoueras, je veux que tout le monde ici se souvienne de ce qui arrive quand quelqu'un essaie d'être plus malin qu'il ne l'est vraiment. Mais Isabella ignorait que Marcus portait des secrets qui pourraient tout changer. Des secrets appris dans les profondeurs du système carcéral où la survie dépendait de compétences qu'aucune université n'enseignait. Tandis que Marcus approchait du moteur avec le calme de quelqu'un qui avait déjà affronté des défis bien pires, ses yeux révélaient une confiance qui fit que quelques observateurs plus attentifs se demandèrent si Isabella venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Si tu sens que cette histoire va prendre un tournant que personne n'attend, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que ce qui arrive à tous nous laisse bouche bée. Isabella ressentit une décharge d'adrénaline parcourir ses veines tandis qu'elle observait Marcus s'approcher du moteur. C'était le genre de théâtre corporatif qu'elle adorait, démontrer son pouvoir par l'humiliation publique. Elle avait appris cette technique encore jeune, en observant son propre père détruire des employés lors de réunions d'usine. « Attention tout le monde !» annonça-t-elle, sa voix amplifiée par le système audio. « Je veux que vous documentiez tout ce moment. Filmez avec vos portables, postez sur les réseaux sociaux. Que le monde voit ce qui arrive quand quelqu'un ose défier la compétence de cette entreprise. » Les employés obéirent à contre-cœur, certains visiblement mal à l'aise avec cette cruauté gratuite. Mais personne n'osait contredire Isabella Martinez. Elle avait bâti sa réputation environ des gens pour des infractions mineures, créant un environnement où la peur était plus puissante que n'importe quel manuel de ressources humaines. Marcus resta impassible, ses mains parcourant la surface du moteur comme s'il lisait du braille. Il avait beaucoup appris sur les machines en prison, mais pas de la façon dont les gens l'imaginaient. Pendant 6 ans,
Il avait travaillé dans l'atelier mécanique du pénitencier, où réparer l'équipement cassé signifiait la différence entre avoir des privilèges ou passer des semaines à l'isolement. Le véritable apprentissage avait commencé quand il rencontra Samuel Eve Morrison, un ex-ingénieur de General Motors qui purgeait une peine pour fraude fiscale. Evie avait été condamné injustement, mais en prison, il devint le mentor le plus précieux que Marcus aurait pu trouver. Petit, disait Evie tout en enseignant à Marcus à diagnostiquer les moteurs par leurs vibrations, la différence entre un mécano ordinaire et un vrai spécialiste ne tient pas au diplôme. Elle tient à la capacité d'écouter ce que la machine essaie de te dire. Isabella augmenta la pression psychologique, tournant autour de Marcus comme un prédateur encerclant sa proie. Nos ingénieurs de Stanford ont testé 47 théories différentes. Ils ont dépensé 300 000 $ en consultants spécialisés. Mais toi, avec ton casier judiciaire, tu penses pouvoir résoudre ça en 2 heures? Elle se tourna vers les investisseurs japonais qui observaient la scène avec un intérêt croissant. Messieurs, voici une démonstration parfaite de comment mon leadership maintient cette entreprise ancrée dans la réalité. Je ne tolère ni les illusions ni l'arrogance inutile. Marcus continua son examen silencieux, mais intérieurement, il analysait des informations qu'aucun des ingénieurs n'avait considérées. En prison, il avait appris que les machines complexes tombaient souvent en panne pour des raisons simples. Evie lui avait enseigné une règle fondamentale. Quand tout le monde cherche des problèmes compliqués, généralement la solution se cache dans quelque chose de trop évident pour être remarqué. Isabella intensifia ses attaques verbales, nourries par l'attention croissante de l'audience. Tu sais quel est ton vrai problème, Marcus? Vous, les ex-dollars, vous croyez toujours mériter plus que ce que la vie vous offre. Vous passez des années en tôle à rêver d'une seconde chance, mais la réalité c'est que certaines erreurs ne peuvent pas être défaites. Elle marqua une pause dramatique, savourant chaque mot. Tu as eu ta chance quand j'ai permis que tu travailles ici comme agent d'entretien. Ça aurait dû suffire à quelqu'un avec ton passé. Mais non, il fallait que tu essaies de monter plus haut que ta place. Les mots d'Isabella frappèrent plus profond qu'elle ne l'imaginait. Marcus avait passé 6 ans à lutter contre le stigmate d'ex-détenu, essuyant des refus lors de centaines d'entretiens d'embauche. Quand il avait finalement décroché ce boulot chez Phoenix Automotive, il s'était promis de prouver sa valeur par un travail dévoué, pas par des confrontations inutiles. Mais quelque chose dans les spécifications techniques du moteur avait attiré son attention pendant les semaines précédentes. En nettoyant les bureaux des ingénieurs, il avait remarqué des modèles dans les rapports de panne qui lui rappelaient des problèmes qu'il avait résolus dans l'atelier de la prison. « Intéressant », murmura Marcus en examinant une connexion spécifique dans le système électrique. Ce moteur utilise un système d'allumage séquentiel adaptatif. Très sophistiqué. Isabella rit avec dédain. Sophistiqué? Tu ne sais même pas prononcer la moitié de ces termes techniques correctement. Tu ne fais que répéter du jargon que tu as entendu les vrais ingénieurs discuter. Ce qu'Isabella ne percevait pas, c'est que Marcus avait identifié quelque chose de crucial. Le moteur n'était pas cassé, il était saboté par une erreur de programmation si subtile que seul quelqu'un avec de l'expérience en système bidouillé pouvait la reconnaître. En prison, Marcus avait appris que les machines échouaient souvent non pas à cause de problèmes mécaniques, mais à cause de conflits entre différents systèmes essayant de contrôler la même fonction. Evie lui avait appris à reconnaître ces conflits grâce à des signes que les ingénieurs conventionnels ignoraient. Marcus ferma les yeux un instant, bloquant les rires cruels et les commentaires méchants qui résonnaient dans l'auditorium. Dans son esprit, il pouvait entendre la voix rauque de Evie Morrison résonner contre les murs glacés de l'atelier de la prison. Quand le monde entier est contre toi, petit, la seule chose qui compte c'est ce que tu sais être vrai. Ce souvenir le ramena à ce matin d'hiver, 3 ans plus tôt, quand Evie lui avait montré quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension des machines. « Viens voir, Marcus », avait chuchoté Evie, pointant vers un générateur qui alimentait la blanchisserie de la prison. Cette saloperie lâche toutes les semaines depuis 2 mois. Les techniciens de la ville viennent ici, changent des pièces, font de beaux rapports, mais elles continuent de tomber en rade. Tu sais pourquoi? Marcus avait secoué la tête, sincèrement curieux. Evie sourit avec cette manière de professeur qui existait encore dans cet homme brisé par le système judiciaire. Parce qu'il cherche au mauvais endroit. Regarde-moi ça. Evie pointa vers 2 fils qui semblaient identiques aux yeux inexpérimentés. Ce système a 2 unités de contrôle qui essaient de donner des ordres aux mêmes composants. C'est comme avoir 2 chefs qui te gueulent des ordres différents dans les oreilles. Maintenant, 3 ans plus tard, Marcus reconnaissait exactement le même problème dans le moteur à 2 millions de dollars de Phoenix Automotive. 2 systèmes de contrôle indépendants, programmés par des équipes différentes, créant des conflits de commandes qui faisaient échouer le moteur de façon apparemment aléatoire. Isabella intensifia sa performance,
percevant qu'elle avait un public captif. Les gars, vous voyez là un exemple parfait de comment certaines personnes vivent dans le déni. Ce type croit vraiment qu'il peut résoudre un problème qui a coûté à notre entreprise 15 millions de dollars en consultant. Elle s'approcha plus près, baissant la voix vers un ton venimosement intime. « Marcus, tu veux connaître la vérité? J'ai enquêté sur ton passé avant de t'embaucher. 6 ans pour vol aggravé et coups et blessures. Tu as tabassé un flic pendant un braquage mal fichu. C'est pas exactement le profil d'un génie incompris. » Les mots frappèrent fort parce qu'ils portaient une vérité que Marcus avait passé des années à essayer d'oublier. À 26 ans, drogué et désespéré d'argent, il avait commis la pire erreur de sa vie. Il avait tenté de braquer une pharmacie et avait fini par blesser un policier pendant la bagarre. Il n'y avait pas d'excuse, pas de justification. Seulement des conséquences qu'il porterait à vie. Mais Isabella ignorait le reste de l'histoire. Elle ne savait pas les nuits blanches que Marcus avait passées à étudier des manuels d'ingénierie à la bibliothèque de la prison. Elle ne savait pas les week-ends qu'il avait consacrés à aider Evie à maintenir en marche tout l'équipement du pénitencier. Elle ne savait pas qu'il était devenu le mécano officieux de toute une prison, résolvant des problèmes que des techniciens diplômés n'arrivaient pas à solutionner. « Docteur Saracen », dit soudain Marcus, interrompant le discours venimeux d'Isabella. L'auditorium devint silencieux. Saracen était l'ingénieur en chef qui avait dirigé le projet du moteur, une femme brillante diplômée du MIT qui avait quitté l'entreprise 3 mois plus tôt dans des circonstances mystérieuses. « Pardon ?» Isabella cligna des yeux, confuse par ce changement soudain de sujet. Le docteur Saracen a conçu l'architecture de base de ce moteur, mais la mise en œuvre finale a été faite par l'équipe du docteur Rodriguez après qu'elle ait quitté l'entreprise. 2 philosophies de programmation différentes qui essaient de contrôler le même matériel. Marcus se tourna pour faire face directement à Isabella, sa voix portant une confiance qui fit que plusieurs employés se redressèrent sur leurs chaises. C'est pour ça que vos ingénieurs n'ont pas pu résoudre le problème. Ils cherchent des défauts mécaniques alors que le problème est communicationnel. Isabella sentit un froid dans l'estomac, mais maintint son masque de supériorité. Tu inventes des théories pour impressionner l'audience. Tu ne peux pas connaître ces informations techniques. Je nettoie les bureaux depuis 3 ans. Isabella, je lis les rapports que vous laissez sur vos bureaux. J'entends les conversations que vous croyez privées. Vous avez sous-estimé non seulement ma compétence technique, mais ma capacité d'observation. L'auditorium commença à murmurer avec un intérêt renouvelé. Certains employés échangèrent des regards significatifs, se souvenant de conversations qu'ils avaient eues près de Marcus, le traitant comme un meuble invisible. Marcus marcha jusqu'à un tableau blanc proche et prit un feutre. Je peux montrer exactement où se trouve le conflit de programmation, mais d'abord il faut que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça pour impressionner qui que ce soit ou pour prouver quoi que ce soit. Il dessina un diagramme simple, mais techniquement précis, montrant comment 2 systèmes de contrôle pouvaient entrer en conflit. Je fais ça parce que Evie Morrison m'a appris que le savoir gaspillé est la plus grande tragédie qui soit. Et vous avez une machine incroyable qui est sabotée par un problème simple. Marcus s'approcha du moteur avec la confiance silencieuse d'un chirurgien entrant en salle d'opération. Ses doigts trouvèrent un panneau d'accès qui avait été ignoré pendant des semaines de diagnostic. D'un geste précis, il retira un capot latéral révélant un enchevêtrement de fils qui semblait identique aux yeux non entraînés. « Voilà votre problème », dit-il, sa voix résonnant dans l'auditorium maintenant complètement silencieux. « Vous avez 2 contrôleurs principaux qui essaient de gérer le même système d'allumage. Le contrôleur original du Dr Chen et le nouveau système que le Dr Rodriguez a installé après son départ. » Isabella sentit le sang se retirer de son visage. Seulement 5 personnes dans l'entreprise connaissaient les conflits internes qui avaient causé le départ brutal du Dr Chen. Comment un agent d'entretien pouvait-il avoir accès à des informations si sensibles? Marcus continua à travailler, ses mains bougeant avec une précision qui impressionna même les ingénieurs les plus sceptiques. Le système du Dr Chen était programmé pour optimiser l'efficacité. Le système du Dr Rodriguez privilégie la longévité du moteur. Quand les 2 essaient de contrôler simultanément, ils créent des ordres contradictoires. Il déconnecta 2 fils spécifiques et les reconnecta dans une séquence différente. En prison, Evie m'a appris que parfois on n'a pas besoin d'ajouter de la complexité pour résoudre un problème. Parfois, on a juste besoin d'éliminer les interférences. C'est impossible, murmura le docteur Rodriguez depuis l'audience, son accent espagnol chargé d'incrédulité. Nous avons travaillé sur ces configurations pendant des mois. Ça ne peut pas être si simple. Marcus se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon. Docteur Rodriguez, votre système est brillant.
Le problème n'est pas avec votre programmation, c'est avec la communication entre les deux systèmes. Vous essayez de réparer quelque chose qui n'était pas cassé au lieu de reconnaître que vous aviez deux chefs donnant des ordres différents au même employé. Isabella regardait avec une horreur grandissante tandis que Marcus expliquait des détails techniques qui révélaient une connaissance profonde non seulement du moteur, mais de la politique interne de l'entreprise. Comment avait-il découvert des informations qu'elle pensait confidentielles? Je vais démarrer le moteur maintenant, annonça Marcus. Mais avant, Isabella, tu dois comprendre quelque chose d'important sur le leadership. Il se tourna pour l'affronter directement, ignorant complètement l'audience de 200 personnes. Pendant 3 ans, tu m'as traité comme un meuble. Tu ne t'es jamais renseigné sur ma formation. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je finissais toujours les tâches de maintenance plus vite que les autres employés. Tu n'as jamais remarqué que je lisais les rapports techniques pendant ma pause déjeuner. Sa voix était calme, mais portait le poids d'années de frustration contenue. Tu as supposé que la connaissance ne vient que par des diplômes chers et des contacts privilégiés. Mais en prison, j'ai appris que la vraie compétence vient du besoin, du dévouement et de l'humilité d'apprendre de n'importe qui ayant quelque chose à enseigner. Isabella tenta de reprendre le contrôle de la situation. Même si tu répares ce moteur, ça ne change pas le fait que tu es un criminel. Ça ne change pas ton passé. Marcus hocha calmement la tête. Tu as absolument raison. J'ai commis des crimes terribles. J'ai fait du mal à des innocents. J'ai passé 6 ans à payer pour ces erreurs et je porterai cette responsabilité pour le reste de ma vie. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots remplir le silence. Mais tu as commis une erreur différente. Isabella, tu as gaspillé 3 ans de potentiel parce que tu as décidé que mon passé définissait complètement mon avenir. Combien d'autres talents as-tu perdu en portant des jugements basés sur les préjugés au lieu d'observer ce que les gens peuvent vraiment offrir? Marcus appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur s'éveilla avec un grondement doux et puissant qui fit vibrer tout l'auditorium. Mais cette fois, au lieu des bruits irréguliers et des ratés qui avaient tourmenté les ingénieurs pendant des semaines, la machine chantait avec l'harmonie parfaite de composants travaillant en synchronisation absolue. Les indicateurs numériques affichaient des chiffres qu'aucun des ingénieurs n'avait vus auparavant. Efficacité de 94%, température stable, pression constante. Le moteur ne fonctionnait pas seulement, il opérait au-delà des spécifications originales. « Mon Dieu !» chuchota le docteur Rodriguez, étudiant les lectures avec un étonnement croissant. « Les paramètres sont parfaits. Comment tu savais ?» Isabella resta paralysée tandis que la réalité de la situation se cristallisait autour d'elle. Elle n'avait pas seulement été publiquement prouvée dans l'erreur, elle avait été éduquée sur le leadership par un homme qu'elle avait systématiquement humilié et sous-estimé. Les investisseurs japonais se levèrent et commencèrent à applaudir lentement. D'autres employés se joignirent, créant une ovation qui résonna dans tout le bâtiment. Mais Marcus ne souriait pas de triomphe. Son expression restait sérieuse, respectueuse. « Isabella, dit-il quand les applaudissements diminuèrent. Tu as offert le mariage comme partie de ton défi. Évidemment, c'était du théâtre cruel, pas une vraie proposition. Mais j'ai une contre-proposition. » L'auditorium devint complètement silencieux, attendant ses prochaines paroles. « Donne-moi l'opportunité de travailler comme consultant en systèmes intégrés. Pas parce que je le mérite après avoir réparé ce moteur, mais parce que je peux aider cette entreprise à éviter des problèmes similaires à l'avenir. Et en échange, je vais t'apprendre quelques trucs sur comment identifier le potentiel dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé regarder. » À ce moment, Isabella fit face à un choix qui définirait non seulement l'avenir de son entreprise, mais le genre de leader qu'elle voulait vraiment être. Parce que Marcus venait d'offrir quelque chose qu'aucun cours de gestion n'avait enseigné, une leçon d'humilité venue de quelqu'un qui avait tout perdu et reconstruit sa vie grâce à une compétence authentique et une détermination silencieuse. 6 mois plus tard, Isabella Martinez parcourait les couloirs de Phoenix Automotive avec un regard totalement différent. Le bâtiment paraissait identique, mais elle avait appris à remarquer des détails qui lui échappaient auparavant, comme le fait que le personnel d'entretien connaissait chaque appareil du site ou que les techniciens de maintenance détectaient souvent des problèmes avant même les ingénieurs. Marcus était devenu directeur de l'innovation et des systèmes intégrés, un poste spécialement créé pour exploiter sa capacité unique à trouver des solutions non conventionnelles. Son premier projet avait permis d'économiser 3 millions de dollars en identifiant des inefficacités que des équipes spécialisées avaient négligées pendant des années. La transformation d'Isabella ne s'était pas faite du jour au lendemain. Au cours des premières semaines suivant l'incident du moteur, elle avait résisté au changement et tenté de minimiser l'importance de ce qui s'était passé. Mais les résultats financiers étaient indéniables et les investisseurs japonais avaient clairement indiqué qu'ils considéraient Marcus comme un atout stratégique fondamental.
Le moment décisif arriva lorsque Marcus proposa un programme baptisé Talent Caché, une initiative visant à identifier des employés aux compétences inexploitées, quelle que soit leur position hiérarchique actuelle. La première personne découverte grâce à ce programme fut Maria Santos, employée de la cafétéria, qui avait étudié la chimie avant d'émigrer aux États-Unis. Maria a mis en évidence une instabilité dans le nouveau carburant synthétique que les ingénieurs chimistes n'avaient pas remarqué. Sa solution simple, ajuster le pH avec un additif coûtant moins de 50 centimes par litre, améliora l'efficacité énergétique de 12%. Tu avais raison, admit Isabella à Marcus lors d'un entretien privé dans son bureau. J'ai gaspillé des ressources humaines à cause de préjugés. Combien d'opportunités avons-nous perdues toutes ces années à cause de mon arrogance? Marcus, qui portait désormais un costume simple mais élégant, sourit avec la même sérénité qu'il avait affichée 6 mois plus tôt lors du défi. Isabella, le passé importe moins que ce que nous faisons des leçons qui nous laissent. Tu es en train de bâtir une culture où la compétence est valorisée au-dessus des diplômes. C'est cela qui transformera cette entreprise. Phoenix Automotive était devenu un cas d'étude dans les écoles de commerce. Le programme Talent Caché avait révélé 17 employés aux aptitudes exceptionnelles, mais sous-exploités. L'entreprise avait économisé 8 millions de dollars en conseils externes simplement en utilisant mieux ses ressources internes. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La productivité avait augmenté de 23%, la satisfaction des employés avait atteint des niveaux records et l'entreprise avait décroché des contrats internationaux grâce à sa réputation d'innovation véritable. Isabella avait appris à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Écouter. Lors de ses promenades quotidiennes dans les bureaux, elle s'arrêtait pour parler avec des employés de tous niveaux et leur demander leur parcours, leur centre d'intérêt et leurs idées. Elle découvrit que le veilleur de nuit avait été professeur de physique au Salvador, que la réceptionniste possédait un MBA interrompu par des problèmes familiaux et que le technicien informatique avait développé des algorithmes capables de révolutionner leurs systèmes internes. Marcus, malgré le succès, conserva sa légendaire modestie. Il avait épousé Linda, une infirmière rencontrée lors d'un programme de bénévolat dans des cliniques communautaires, activité qu'il avait commencé pour rendre à la société après ses erreurs passées. Il vivait dans une maison simple et Marcus conduisait toujours la même voiture d'occasion qu'il possédait lorsqu'il travaillait comme concierge. Savez-vous quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise en prison? Demanda Marcus lors du dîner annuel de l'entreprise où il avait été invité à parler du dépassement des épreuves et des secondes chances. Ce n'était pas de la mécanique ou de l'ingénierie. C'était l'évaluation du caractère. Il balaya du regard l'auditoire de 500 employés, dont beaucoup avaient été témoins de sa transformation, du poste de concierge à celui de cadre dirigeant. En prison, tu apprends vite que les apparences sont trompeuses. L'homme le plus instruit peut être dangereux, alors que le plus intimidant peut avoir un cœur généreux. J'ai appris à juger les gens sur leurs actes, pas sur ce qu'ils paraissent être. Depuis le fond de l'auditorium, Isabella observait et se souvenait de la femme arrogante qu'elle avait été à peine un an plus tôt. Le programme Talent Caché s'était propagé à d'autres entreprises et elle recevait régulièrement des invitations pour intervenir dans des conférences sur le leadership inclusif. La plus grande récompense arriva quand Evie Morrison fut libérée, après que sa condamnation eut été réexaminée en raison d'irrégularités de procédure. Marcus avait discrètement travaillé avec des avocats bénévoles pour revoir le dossier et utiliser une partie de son nouveau salaire pour financer les frais juridiques. Evie visita Phoenix Automotive le premier jour de sa liberté. À 72 ans, il parcourait lentement les couloirs modernes et observait avec une fierté paternelle, tandis que Marcus lui expliquait les projets en cours de développement. « Tu as fait plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer, fiston », dit Evie en posant ses mains tremblantes sur le moteur qui avait déclenché toute cette transformation. « Tu as utilisé ce que tu as appris non seulement pour te sauver toi-même, mais aussi pour sauver d'autres vies. » Marcus étreignit l'homme qui avait été plus qu'un mentor, il avait été le père qu'il n'avait jamais eu. « Evie, tout ce que j'ai accompli a commencé quand tu m'as appris que le vrai savoir va de pair avec la responsabilité, et que les secondes chances ne valent quelque chose que si nous les utilisons pour aider les autres à créer les leurs. » L'histoire de Marcus et Isabella se répandit sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée, devenant un symbole de la manière dont les préjugés peuvent aveugler les dirigeants face à des talents exceptionnels. Plus encore, elle démontra que la transformation personnelle est possible tant pour ceux qui commettent des erreurs que pour ceux qui les jugent injustement. Un an après l'incident qui avait tout changé, Phoenix Automotive était devenue l'une des entreprises les plus convoitées des États-Unis. Le programme Talent Caché avait été adopté par 43 entreprises et avait créé des opportunités pour des milliers d'employés sous-estimés. Isabella avait appris que le vrai leadership ne consiste pas à intimider ses subordonnés ou à maintenir des hiérarchies rigides.
Il consiste à créer des environnements où chacun peut contribuer à son plein potentiel, quelle que soit sa trajectoire passée ou sa position actuelle. Et Marcus avait découvert que la meilleure revanche contre les préjugés ne consistait pas à prouver que les autres avaient tort, mais à utiliser sa compétence pour ouvrir des portes à travers lesquelles d'autres comme lui pourraient passer. Si cette histoire a touché ton cœur et t'a fait réfléchir aux talents cachés qui t'entourent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dans les commentaires, raconte-nous un moment où tu as été sous-estimé, ou bien où tu as reconnu un potentiel que d'autres n'avaient pas vu. Ton expérience pourrait inspirer notre prochaine histoire de transformation et de justice.